Alléluia, 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 alléluia. Gloire et gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La joie est la mienne, le plaisir est le mien. Un plaisir renouvelé, un plaisir partagé ce soir d'être présent au milieu de vous. Merci de me permettre d'arriver chez vous. Merci de me permettre d'être invité dans votre salon, dans votre bureau, dans votre voiture. La joie est la mienne pour moi ce soir de vous partager la parole du Seigneur. Je suis tout en joie lorsque nous devons parler des mystères du royaume des cieux. Précieux enfants de Dieu, fidèles internautes, que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom, shalom. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, partage ce live. Partage ce live, écris-moi depuis le lieu là où tu te trouves. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu es béni, pasteur Tassiana. La grâce de l'Éternel est ton partage dans le nom de Jésus. Tout marchera bien pour vous dans cette saison au nom de Jésus. Partage le live, tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à une autre personne de se connecter. Nous avons débuté notre live sur détruire les hôtels de réclamation et de dette mystique. Et depuis ce lundi, nous parlons des réclamations mystiques, la puissance des réclamations mystiques. Plusieurs personnes font face à des réclamations spirituelles sans pour autant savoir qu'elles font face à des réclamations spirituelles. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous parlons de comment détruire les réclamations mystiques. Qu'est-ce qu'une réclamation? Nous avons dit qu'une réclamation est bâtie sur est entreprise sur une revendication légale. Il y a réclamation parce qu'il y a une revendication légale. Quelqu'un me dit amen avec moi. Lorsqu'il y a revendication légale, alors il y a réclamation. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Je veux partager ce live avec moi. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Tag le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Rakate ushoto robore kaduzada rakade laba. Manta radoze kete rabari kadujada rakadaraba. Elokodo rokorebede shakada rabalaba. Elabarado jedere kedi labarakadaraba. Mando rokorebede kado rabalakadarabalakadaraba. Le kado rabala soprahadi shakadaraba. Le kodo rokorebede kederebe shakadaraba. Ilakadaraba labarazundo rokorebede shadaragadilaba. Rekado rabalabalakanarabalabalakanelaba. Jokoto rokorebede shakadaraba. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un, fais comme moi, partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La faveur du ciel est votre partage. La faveur du ciel est votre partage. La faveur du ciel est ton partage. La rosée du ciel est ton partage. Ragado, Zekoto, Rabalakadaraba, Imalakado, Rebelebe. Partage ce live, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Shobrahadi, Kado, Rabalaba. La faveur et la grâce de Dieu est ton partage ce soir.
Ce soir, la grâce de Dieu est ton partage. Tu es béni, John Bumba, Joël Eli. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu est ton partage. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Connecte-toi, 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 connecte-toi. La faveur du ciel est ton partage. La grâce du ciel est ton partage. Connecte-toi, fais comme moi, partage ce live. Au nom de Jésus, partage ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un de pouvoir dire à quelqu'un de se connecter sur ce live. Nous parlons des mystères du royaume des cieux. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage ce live. La grâce de Dieu est ton partage. Ce soir, au nom de Jésus. La joie est la mienne. Le plaisir est le mien. Un plaisir renouvelé. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Dis-moi depuis quel quartier, quelle ville tu m'écoutes. Je parle aux internautes de Douala, Yaoundé, Malabo, Bata, Brazzaville. Par la grâce de Dieu, plusieurs personnes nous ont écrit. Depuis ces régions, depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis Malabo, depuis Bata, depuis Brazzaville et même depuis Kinshasa. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Parce que ce live est en bénédiction pour plusieurs personnes. Et c'est l'objectif de ce live, c'est d'être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. C'est pourquoi, écris, dis-moi depuis quel lieu, dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. 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 Alléluia, alléluia. Nous parlons de détruire les autels de réclamation et de dette mystique. Une réclamation est une revendication qui est basée sur une base légale. Tu es béni, John Bumba, depuis Nzayon. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Dis-moi depuis quel lieu tu es connecté. Dis-moi depuis quel quartier, quelle ville, quel pays es-tu connecté. Dis-moi depuis quelle position. Donne-moi ta position. Dis-moi depuis quel lieu tu es connecté. La démocratie. Tu es béni, le dominateur. Louis Césaire. John Bumba. Donne-moi ta position. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Alléluia, 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 alléluia. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Oh, Misaël, tu es béni au nom de Jésus. Depuis une tombe, la grâce de Dieu est ton partage. Je vais te voir ce dimanche. Je vais te voir ce dimanche. Djoktanduna, depuis Paris, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse nos fidèles internautes depuis Paris. J'attends les internautes de Brazzaville qui m'ont écrit tout à l'heure, de Bata, de Malabo. Signalez-moi votre présence si vous êtes là depuis Amboé Terminus. Tu es béni. Ken Samuel, donne-moi ta position. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écris. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écris. Nous sommes en train de débuter ce live. La faveur de l'Éternel. Et ce soir sera drastique. Les mystères seront révélés. Les mystères seront relâchés. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écoutes. Donne-moi ta position géographique. Donne-moi ta position géographique. Nous parlons de détruire les autels de réclamation. Une réclamation est une revendication qui est basée sur une base légale. Oh, Josiane Bornave, depuis Ovendo, tu es béni au nom de Jésus. Donnez-moi votre position. Depuis où, depuis quel lieu vous m'écrivez. Dites-moi depuis quel lieu vous m'écrivez. Partage ce live, partage ce live.
Alléluia. Karabale kado rabale kado zambarada raba. Ele peredo jadaragadi labalaba. Marado zeparado rekado zaparado jedereke. Ila parado shakada rabalaba. Ele kado zabrahadi shakarabaleko. Makala parado jekete rebeleke de rebe. Le kado zamparado jekede rebebe. Le kado zanda rabaleko zata rakada raba. Akala parado jekede rebebe. Ekala parado. Leketi la parado jada rakade laba. Mantara la kadaraba le kodo jodo rogo rebebe le parado jadara gade laba manarababa patache lai la kadaraba. Nous débutons tout à l'heure. Les mystères seront relâchés, des mystères profonds, des vérités cachées, des vérités encapsulées. Nous allons relâcher les mystères. Fais comme moi, partage live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. La faveur de l'Éternel est ton partage. Partage ce live, partage ce live. Sois en bénédiction pour plusieurs. Sois en bénédiction pour plusieurs. Partage ce live, fais comme moi. Partage ce live, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Marado, Jekede Rebe. Et la parado jada rakade la barabada kada. Et la kado santa rakade laba. Marado shekede rebede bede kado rabalaba. Makaraba. Partage cela. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écris. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écris. Dis-moi depuis quel lieu tu m'écris. Partage ce live au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partage ce live, partage ce live. La grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu. Partage ce live, partage ce live. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. J'ai dit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Hé, pasteur Roméo, tu es béni depuis Douala. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. 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 Partage ce live au nom de Jésus. Alléluia, 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 gloire et gloire et gloire et gloire et gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donne-moi ta position, dis-moi depuis où tu es, depuis où tu m'écoutes. Nous parlons de détruire les autels de réclamation. Nous ne pouvons pas détruire les autels de réclamation. Nous ne pouvons pas prétendre détruire les autels de réclamation sans comprendre le mystère des autels. Lorsqu'on parle des autels de réclamation, il est important d'aborder et de lever sa compréhension sur la connaissance des autels. Quelqu'un dit avec moi la connaissance des autels. Donc au moment où tu décides de parler des autels, il faut savoir que tu engages une guerre dans le monde spirituel. Tu engages une guerre contre le diable. Tu engages une guerre contre les puissances des ténèbres. Tu engages une guerre et un combat. Et écoute-moi, si tu ne détruis pas les autels, les réclamations, les autels des réclamations auront raison sur toi. Et les autels des réclamations vont t'arrêter. Ce que tu refuses de combattre aujourd'hui, demain va t'arrêter. Ce que tu refuses de combattre aujourd'hui, demain sera une pierre d'achoppement pour toi. Ce que tu refuses de combattre aujourd'hui, demain te combattra. Quelqu'un dit amen avec moi. L'ignorance de l'opprimé sera la force de l'oppresseur. L'ignorance de l'opprimé est la force de l'oppresseur. Ce que tu refuses de combattre aujourd'hui te combattra demain.
Le royaume de cieux, il est important que le royaume de Dieu est gouverné par des mystères. Et l'autel est un mystère. Un mystère est quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas connu. Une vérité, une connaissance cachée qui n'est pas connue par le plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, nous accédons à ce mystère. Nous accédons à cette compréhension spirituelle. Sans l'appui d'un autel fort, les autels de ta famille, les autels de réclamation vont écraser ta vie et éteindre ta vie. C'est pourquoi Dieu doit élever ta compréhension du mystère des autels. Quelqu'un me dit amen très bien. C'est pourquoi nous avons parlé des sources des autels de réclamation. Écris avec moi, source des autels de réclamation. Nous avons dit comme la première source des autels de réclamation. Alléluia. Comme source des autels de réclamation. La première source, nous avons parlé du vieil homme. Nous avons pris comme texte de base Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Colossiens chapitre 3, verset 9. La Bible dit, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Quel est le vieil homme? Le vieil homme, ce sont les anciennes habitudes. Le vieil homme, ce sont les anciens comportements que tu avais avant que tu ne donnes ta vie à Jésus. Lorsque le diable est venu, il a réclamé Pierre. Jésus a dit, Pierre, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé. Il a dit, Simon, le diable t'a réclamé. Le diable n'a pas réclamé Pierre, il a réclamé Simon. Qui était Simon? L'ancienne identité de Pierre. Qui était Simon? Le nom qui avait été donné par ses parents. Qui était Simon? L'origine même de sa vie. Les fondements même de sa vie. Tu es béni Aristide Bourdès. Écris-moi après ce live. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi, Aristide. Lakate rabale sopradi kata rabale kado jakate lapa rabalaba. Donc les autels de réclamation des sources. Pour qu'il y ait manifestation, pour qu'il y ait expression des autels de réclamation sur votre vie, les réclamations agissent dans la vie des hommes par des sources. Elles agissent par des points de contact. Et le premier point de contact qui donne droit aux réclamations d'agir dans votre vie, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'ancienne habitude que vous avez. C'est l'ancien personnage que vous avez. Ce que vous étiez avant de donner votre vie à Jésus. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Colossiens chapitre 3, verset 9, dépouillez-vous du vieil homme. Si tu refuses de te dépouiller, de te dévêtir du vieil homme, tu ne pourras pas devenir la personne que le ciel souhaiterait. Et le diable va se servir des anciennes habitudes du vieil homme pour empêcher à la nouvelle identité, au nouvel homme, d'accomplir sa destinée. Satan n'est pas venu revendiquer Pierre. Satan n'est pas venu appeler Pierre parce qu'il n'avait pas de problème avec Pierre. Pierre était né de nouveau. Pierre était converti. Pierre marchait selon les principes du royaume des cieux. Mais c'était Simon. Jusqu'à ce que la présence de Simon habite en vous, le diable aura un droit de réclamer. C'est pourquoi il y a des habitudes, des comportements que tu dois dire, Saint-Esprit, donne-moi la force de laisser cela. Donne-moi la force d'abandonner la cigarette. Donne-moi la force d'abandonner la colère. Donne-moi la force de laisser certains comportements. Parce que le diable se servira de ces derniers pour t'accuser devant le trône de Dieu. Pour stopper ta vie. La deuxième source de réclamation. Nous avons parlé de liens de sang. Quelqu'un dit avec moi les liens de sang. Quelqu'un dit, nous avons parlé d'Exode chapitre 34, verset 7. Naoum 1, verset 13. Nous avons parlé de liens de sang. Ce sont des liens de famille qui existent de génération en génération. Les liens de sang, ce sont les liens de famille, des liens qui existent depuis de génération en génération. Nous avons dit que le sang qui coule dans nos veines n'est pas notre sang. Ce sang est plus vieux que nous. C'est le sang de nos parents. C'est le sang de nos grands-parents. C'est le sang de nos aïeux. Quelqu'un m'a dit, Ahmed, très bien. Donc, il y a toute alliance que tes aïeux ont eu à faire. Ces alliances parleront dans ta vie à cause du lien de sang. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 7, Lévi ne paye pas la dîme.
Parce que lorsque Abraham a payé la dîme, Lévi était dans les reins d'Abraham. Ce qui veut dire que ce que vos arrières, qui était Lévi et qui était Abraham? Abraham était l'arrière-grand-père de Lévi. Lévi était le fils de Jacob. Jacob était le petit-fils d'Abraham. Donc Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Donc ce que vos aïeux ont eu à faire ont une répercussion sur vous. Et donc il y a une réclamation mais de bénédiction dans la vie de Lévi à cause de l'acte spirituel qu'Abraham a eu à poser. Toute alliance dans laquelle vos aïeux, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père a accédé, ont lieu de réclamation dans ta vie, vont exercer sur ta vie un pouvoir de réclamation à cause du lien de sang, qui est le lien de famille. Le sang qui coule dans tes veines n'est pas ton sang. C'est le sang de ton père, le sang de ta mère, le sang de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-mère. Et si chacune de ces personnes ont eu à faire une alliance avec un esprit, par ricochet, toi aussi tu établis cette alliance. Il y a réclamation parce qu'il y a revendication. Il y a revendication parce qu'il y a eu un dû. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi tu vis cette vie de misérable. C'est pourquoi tu vis cette vie d'esclave. C'est pourquoi tu vis cette vie de dur labeur. C'est pourquoi tu vis cette vie qui n'est pas ta vie. Parce qu'il y a des réclamations sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lévi avait été maudit par son père, Jacob. Avait relâché une malédiction d'un esprit de colère et de fureur. Souvenez-vous que Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de la malédiction qu'on avait déclarée sur un de ses patriarches, un de ses aïeux. Donc la malédiction qui était sur votre père, de votre grand-père, si elle n'est pas brisée, elle va se propager dans le sang. L'alliance, la malédiction, l'autel qu'il a combattu, si vous ne le détruisez pas, cet autel va vous combattre. Mais la meilleure, cet autel va changer de stratégie pour vous combattre. Tu es béni Arthur Collin. Est-ce que tu me saisis? Donc Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de quoi? De la colère. Mais cette colère revenait d'où? C'était une malédiction que Jacob avait relâchée sur Lévi, qui était devenu un lien de sang dans la vie d'Abraham. Il y a des liens de sang qui agissent dans votre vie. Mais vous n'êtes pas l'auteur de ces liens de sang. Ces liens de sang sont simplement dus aux liens de famille que vous avez avec vos aïeux. Parce que la malédiction se propage au travers du sang. Et le sang qui coule dans vos veines n'est pas votre sang. C'est le sang de votre père. Qui lui est le sang de vos grands-parents. Qui lui est le sang de vos arrière-grands-parents. Qui lui est le sang de vos arrière-arrière-grands-parents. Donc toute alliance maléfique qui avait été contractée par vos aïeux, par vos grands-parents, par vos arrière-grands-parents, par vos parents, cette alliance-là existe dans leur sang. Mais c'est ce sang que vous portez. Donc, vous portez sur vous le poids des alliances que vous n'avez jamais contractées de manière physique, mais que vous avez hérité à cause du lien de sang. C'est devenu un héritage qui parle dans votre vie. Jusqu'à ce que cela n'ait pas été détruit, votre vie ne va pas être ce que le ciel a prévu qu'elle puisse devenir. Quelqu'un me dit amen avec moi. Nous avons dit que Abraham a menti à cause de le mensonge qui était resté dans le sang. Isaac aussi a menti. Moïse, David a aimé les femmes. Son fils aussi en a aimé. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc il faut savoir qu'il y a des malédictions qui se propagent à cause du lien de sang. C'était la deuxième source de réclamation. Donc il y a des réclamations parce que ton grand-père était un féticheur.
Ton grand-père a eu à faire des choses, ta grand-mère a eu à faire des choses. Et on ne détruit pas les autels par la prière. Si vous ne détruisez pas les autels vont vous combattre. Les autels que vous refusez de détruire aujourd'hui. N'attendez, ne combattez pas les autels parce que les autels ont décidé de vous combattre. Ne te lève pas pour combattre les autels parce que tu vois l'influence des autels. Lève-toi. Entreprends la bataille avant l'attaque. Parce que l'autel que tu refuses de combattre aujourd'hui te combattra demain. Et parfois c'est cet autel-là. L'autel que tu n'as pas traité, l'autel de réclamation, que tu refuses de traiter, te combattra demain. Il y a des personnes qui sont retrouvées en train de faire certaines choses, pas parce qu'elles ont voulu, parce qu'il y a une malédiction qui est plus que... Il y a une force dont ils ne peuvent se défaire, qui est dans le sang. Parfois vous êtes là, vous êtes victime de maris de nuit, des femmes de nuit. Mais vous priez, l'esprit est toujours là. C'est à cause de liens de sang. Vous avez été manié en esprit. Quelqu'un me dit amen avec nous. Troisième source. Troisième source. Le lien sexuel. Il existe des hommes qui ont atteint un niveau spirituel. Des femmes qui ont atteint un niveau spirituel. Il existe des hommes et des femmes qui ont atteint qui ont développé un niveau d'alliance avec le diable et avec des démons, qui sont devenus eux-mêmes des princes démoniaques. Et lorsque vous avez des rapports sexuels avec ces hommes ou avec ces femmes, vous devenez un avec eux. Et tout ce que vous avez comme gloire, énergie, potentiel, prophétie, cela est subtilisé, cela est inspiré. La Bible dit Delilah se baladait et était en compagnie des princes des Philistins. Parce qu'elle-même, elle était une prêtresse dans le monde spirituel. Lorsqu'elle a eu le coït avec Samson. Qui était Samson? Un homme qui était oint depuis le ventre de sa mère. Un homme que Dieu avait choisi depuis. Un homme qui était consacré depuis le ventre de sa mère. Donc lorsqu'il est né, il avait déjà des interdictions. Ce qu'il devait faire, il ne devait pas faire. Un ange est apparu pour annoncer son arrivée. Mais l'immoralité sexuelle, le sexe a détruit sa destinée. Vous ne pouvez pas avoir une grande destinée et puis aimer le sexe. Vous ne pouvez pas aimer le sexe et puis avoir une grande destinée. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être avide du sexe, changer de partenaire comme vous voulez, multiplier des rencontres, avoir des partenaires et vous décider de devenir grand. Parce que le sexe, les rapports sexuels, c'est un rituel. Et la pratique d'un rituel, c'est un rite. Donc si parfois votre vie est la résultante de ce que vous avez eu le coït avec une femme il y a 5 ans, ou il y a 8 ans avec un homme, et depuis le coït là, votre vie va de déclin en déclin. Alléluia. Votre vie va de déclin en déclin. Vos affaires vont de déclin en déclin. Parce que vous avez connu la personne que vous ne devez pas connaître. Parce que cette personne avait atteint un niveau d'alliance avec le diable, avec des démons. Et qu'elle-même, elle est devenue un prince des démons. Samson avait couché avec un prince des démons. Samson avait couché avec une princesse des démons. Samson n'avait pas couché avec une femme ordinaire. Donc faites attention. Priez Dieu qui vous donne la force de vous contenir. Vous ne pouvez pas être avide de sexe et souhaiter aller loin avec Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être accro au sexe et souhaiter aller loin avec Dieu. Je vous le dis, ce n'est pas possible. Aux grandes destinées, aux grandes responsabilités. Les grandes destinées appellent des grandes responsabilités et des grands sacrifices. Écris ceci avec moi. Les grandes destinées appellent des grands sacrifices et des grandes responsabilités. Les grandes destinées appellent des grands sacrifices et des grandes responsabilités. Parce que tu as une grande destinée, tu es appelé à une grande responsabilité.
Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc, il y a des étoiles qui ont été aspirées, des prophéties qui ont été arrêtées à cause de ce qu'ils ont eu le coït avec la personne qu'il ne fallait pas. Dieu vous a permis que vous ayez un partenaire, vous contentez de ce partenaire. Toute immoralité sexuelle va amener le déclin de votre vie. Toute incontinence sexuelle. Quelqu'un me dit amen avec moi. Quatrième source de réclamation. Les liens de nom. Ou encore les alliances de nom. Luc chapitre 1, verset 51-61, nous avons lu. Les noms ne sont pas choisis au hasard. Les noms portent une énergie. Les noms transportent une prophétie. Les noms transportent un poids spirituel, une charge spirituelle. Parfois, vous portez le nom d'une dame qui ne s'est jamais mariée, vous souhaitez vous marier. Vous n'avez pas simplement hérité du nom, mais vous avez hérité des charges spirituelles, des alliances liées à ce nom. Sachez une chose, que lorsque vous portez un nom, vous n'êtes pas seulement homonyme de quelqu'un. Vous n'héritez pas simplement du nom, mais vous héritez des charges spirituelles, des alliances spirituelles. Tant qu'elles ne sont pas bénies, elles parleront dans votre vie. Vous allez être réclamé sans savoir pourquoi vous allez être réclamé. Parce que vous portez le nom, un nom qui a tissé alliance avec des esprits. Connais-tu le nom que tu portes? Connais-tu qui a porté ce nom? Connais-tu les personnes qui ont réellement porté ce nom? Connais-tu ce que ces personnes ont eu à faire? Celles qui ont porté ce nom? Te voilà en train de reproduire le même chemin. Tu ne les as pas connus, mais tu portes le même nom qu'eux. Parce que derrière le nom que tu portes, il y a un autel. Il y a une puissance qui opère et qui agit. Partage le live. Parce que ta vie doit changer. Ton ministère doit changer. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Cinquième source, nous avons parlé des hôtels territoriaux. Les hôtels territoriaux. Rakade la part. Emanakado Zabara. Les hôtels territoriaux. Chaque territoire est sous le contrôle, je veux dire sous l'influence d'un hôtel. Chaque territoire est sous l'influence d'un hôtel. Si vous n'avez pas renversé l'hôtel qui influence votre territoire ou votre environnement, vous serez assujetti par cet hôtel. Parce que, écoutez-moi bien, chaque territoire est contrôlé par un hôtel, est influencé par un hôtel. Donc, si vous n'influencez pas, vous ne renversez pas cet hôtel, vous laisserez absorber par cet hôtel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Chaque territoire est sous le contrôle d'un hôtel. Tu peux échouer à cause du territoire, là où tu habites. Parce que sur ce territoire, un hôtel qui te fera échouer. Pas parce que quand tu n'étais pas dans le même quartier, dans la même cité, tu n'avais pas les mêmes réalités. Mais depuis que tu es venu dans ce quartier-là, l'hôtel qui est dans ce quartier te combat. Il y a des quartiers que si vous voulez avoir de l'argent, il faut l'habiter. Il y a d'autres quartiers que vous devez quitter. Parce que les hôtels qui agissent dans ce quartier-là ne vous laisseront pas croître, grandir, évoluer, vous émanciper, devenir grand. Quelqu'un me dit amen, très bien. Gédéon avait été appelé par Dieu pour être juge. Mais il n'a pas pu devenir juge parce qu'il y avait un autel dans son pays. L'autel a combatté sa prophétie. L'autel a combatté son élection. L'autel a combatté son ministère. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, l'ange de Dieu est arrivé. L'ange s'est révélé à Gédéon. Marado Shakalaraba. Et que Gédéon a renversé l'autel. Alors il est rentré dans son ministère. Il y a des hôtels qui sont sur les territoires qui vous aveuglent. Il y a des hôtels qui contrôlent des territoires, qui aveuglent les habitants de ce territoire. Il y a des hôtels qui contrôlent les territoires, qui assujettissent les hommes, qui embrigadent l'intelligence, la compréhension des hommes. Lève-toi
et prend autorité. Quelqu'un me dit amen avec moi. Ensuite, nous avons parlé du 6e. L'alliance de mariage selon les liens de mariage. Il peut y avoir réclamation mystique à cause de liens de mariage. Si vous mariez à la mauvaise personne, parce que vous devenez une seule chair. Quelqu'un me dit amen avec moi. Parce que vous serez assujetti à un autel. La femme sera assujettée à l'autel de son mari. Sauf si cette dernière a un autel supérieur. Mais les trois cas, les femmes sont soumises à l'autel de la famille de leur époux. Quelqu'un dit amen avec moi. Carodo Choto. Partage le live, nous rentrons dans le vif du sujet. Comment les réclamations opèrent-elles? Comment l'autel de réclamation opère-t-elle? Comment cet autel opère? Premièrement, je vais donner 5 indices qui te permettra de reconnaître comment l'autel de réclamation est en train d'opérer. Le premier indice, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance de l'opprimé sera la force de l'oppresseur. L'ignorance de l'opprimé, tu es béni au nom de Jésus, sera la force de l'oppresseur. Donc, ton ignorance servira de plateforme à tes oppresseurs pour te dominer. L'autel de réclamation agit sur ta vie, opère par l'ignorance. Tu es victime de ce que tu ne connais pas. Tu es victime de ton ignorance. Partage ce live. Tu es victime de ce que tu ne connais pas. Quelqu'un me dit amen avec moi. Premier critère, c'est l'ignorance. Écris avec moi l'ignorance. Si tu es présent avec moi, écris avec moi l'ignorance. Rakate raparado. Japarado lekedelebe. Imarakada. Ragade là-bas. Lada raba lekodo. Shada ragade là-bas. Makaraba lekodo. Rokorebe debede. Shada ragada. Lekado rabala kada raba. Écris avec moi ignorance. Rebebebe regede rebe. Ila kado rabala barakada rabaraba. Rokodo roko rebebebebe kanda rababa. Rekodo jandara gade laba rabarakada raba. Lekete rebe de shada rebe. Écris ceci avec moi, je vois Ken Samuel, Joël Eli, Révérend Tassiana Palalogo, écrit avec moi ignorance. Les kato shabara kado raba. Pendant 5 minutes, je vais prier au moment où tu es en train d'écrire. Rekoto rabarakada rabarakada rabarakade laba. Ina rabarikoto robo de shekede rebedebe. Rikado zaparado rekado rabarakada raba. Ila barado jabarakade la barado rabarakada raba. Likado rabalakada rabala shanda ragade laba. Hilo rabalakada rabala sunta ragade laba. Likado rabalakada rabalakada raba. Lebelebelebele sepere. Redo shadara kadilaba likadura bala kadara bala kadur rebedi shadaraba likadura bala bala kadara bala rebede bede bede kadarabe ila kadara bala shabara kadulaba lebele bele sedarabe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit amen avec moi, écrit avec moi ignorance est la première stratégie que l'autel de réclamation va agir. L'autel de réclamation va agir sur toi par ton ignorance. Va se servir de ton ignorance pour agir. Tu seras victime de ce que tu ne connais pas. L'ignorance de l'opprimé sera la force de l'oppresseur. La deuxième chose, cet autel va agir par la ruse. Écris avec moi la ruse. La ruse. La ruse. La ruse. La ruse n'est pas de Dieu. La ruse n'est pas biblique. La ruse n'est pas divin. La ruse est démoniaque. Deuxième critère, c'est la ruse. L'autel va agir par la ruse. L'autel va agir contre votre vie par la ruse. Parce que la ruse est un des caractères de la sorcellerie. La ruse est un des traits de caractère de la sorcellerie. Donc cet autel de réclamation, les esprits agissant sur cet autel vont opérer par la ruse afin de produire en vous le schéma des réclamations. Il y a réclamation lorsqu'il y a eu un dû.
La Bible déclare que les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants étaient agacées. Et lorsque on devait crucifier Jésus, Hérode est venu, il a lavé ses mains. Il a dit, qui voulez-vous qu'on libère? Ils ont dit, Barnabas. Il a dit que son sang ne tombe pas sur moi. Les Juifs ont dit que son sang tombe sur nous et nos enfants. Donc, il y a réclamation lorsqu'il y a eu un dû. Alléluia. La ruse. Troisième critère qui permettra à l'autel de réclamation d'opérer, c'est la subtilité. Elle va tromper les personnes. Les personnes ne sauront pas que lorsque je viens devant l'autel, je donne 500, je contracte une alliance, l'autel va venir te réclamer toujours. Quand il vient, elle t'accorde de l'aide. Quand un hôtel t'accorde de l'aide, il faut savoir qu'en retour, l'hôtel là va venir réclamer. Parfois, tes grands-parents sont venus demander de l'aide à un esprit. Je veux que tu protèges ma famille. Mais en contrepartie, l'esprit va réclamer le mariage. L'esprit va réclamer certaines choses. Ton aïeux venait dire, il a parlé aux esprits, il a versé des liqueurs, il a parlé, protège-moi, protège mes enfants, mes descendants. Mais à quelles conditions? Quelles conditions? Te voilà aujourd'hui embrigadé. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. Si tu ne bâtis pas un hôtel fort, tu ne pourras pas sortir de là. Quelqu'un me dit amen avec moi. Subtilité. Quatrième, la malice. L'autel ou les esprits vont opérer par la malice. Quelqu'un dit avec moi la malice. Shata rabade badaba. Les cadeaux rabalabala kana rabalabalaba. Les kodoro korebe de bede bede kadere bede be. Jana ragade là-bas, ragado rabalabala kana raba. Les parado jada ragade la parado shada ragade là-bas. Partage le live, 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 partage le live. Et là-bas, là-bas. Shada rabalaba. Le tel va agir, je dis premièrement par quoi? L'ignorance, la ruse, la subtilité, la malice. Cinquième clé, quoi? Par le déguisement. Le tel de réclamation va agir par le déguisement. Elle va proposer à ta famille, elle a proposé à ta famille des solutions faciles, mais avec un futur compliqué. Elle va proposer de l'aide à ta famille, mais avec un futur compliqué. Chaque fois qu'un de tes parents, dont tu portes le sang, est venu demander de l'aide à un hôtel, est venu demander le secours à un hôtel, cet hôtel va réclamer, va demander une contrepartie. Quelqu'un. Et c'est pourquoi plusieurs personnes se retrouvent à être réclamées pour dire je n'ai rien fait, mais ton grand-père l'avait fait. Ta mère l'avait fait. Tes sœurs l'ont eu à le faire. Karado Shederebe. Les parado Jada Ragade là-bas. Makaraba la Kadaraba les Badaba. Zo parado Jekedebe. Les paraba. Pendant un instant, je vais compris. Et nous allons prier pour briser les autels de réclamation. Nous allons élever nos voix et prier pour détruire ces autels de réclamation. Shadarabaleba. Nous allons nous lever pour prier, pour détruire les autels de réclamation. Nous allons nous lever pour détruire les autels de réclamation. S'il y a un homme pour prier, s'il y a un homme pour prier, s'il y a un homme pour prier, nous allons nous lever pour prier.
Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, toi, autel commanditant le blé de mes bienfaiteurs, alors que je prie, prends feu au nom de Jésus. Nous prions avec moi. Nous allons prier pendant un instant pour briser les autels de réclamation. Dis avec moi, mon Père et mon Père, mon Père et mon Père, alors que je prie, alors que j'ai prié, toi, autel, toi, autel, commanditant, qui commandite, commande l'oubli de mes bienfaiteurs, l'oubli de mes bienfaiteurs, prends feu au nom de Jésus. prends feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mon Père, Mon Père, mon Père, alors que je prie, alors que je prie, toi, autel, qui revendique mes percées financières, alors que je prie, prends feu au nom de Jésus. Les parados, toi, autel, qui revendique mes percées financières, prends feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Amen. Toi, autel, qui commandite la stagnation dans ma vie, comme je prie maintenant, ton règne prend fin sur ma vie. Au nom de Jésus. Prions. Rakado rabalaba kabarabalaba. Rekoto shada rakade laba. Makarabalaba la kamarabalaba la kande rebedebedebe. Legede rebedebedebe kende rabalaba la kanarabalaba. Lekado rabalaba la kanarabalaba la kanarabalaba la kanaraba. Regede rebedebede kende rebedebedebe. Rekodo shada rakade laba la kadira balaba sunda rabalaba. Rebelebele kende rebelebelebe. Rekade rabalaba. Lokodo robo. Au nom de Jésus. Amen. Mon Père, Mon Père, comme je prie maintenant, toi, autel, qui limite mon élévation spirituelle, soit dispersé par le feu. Toi, autel, qui commandite, qui bloque mon élévation spirituelle. Comme je prie maintenant, j'ai brisé. Prie avec moi.
Rakado les Katarabana Kaberebe Kandarabana, les Koto Shadara Kade là-bas, Makalabana Kandarabana Kandarabana, les Godoro Rebe Kende Rebe. Il a parado, au nom de Jésus. Amen. Mon Père, comme je prie maintenant, avec autorité, comme je prie, avec autorité, tout hôtel, commanditant, les maladies transgénérationnelles dans ma vie, comme je prie maintenant, cet hôtel prend feu au nom de Jésus. Prions. Les poteaux hôtel commanditant, les maladies transgénérationnelles dans ma vie, toi hôtel prend feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, comme je prie maintenant, d'autel qui disperse le travail de mes mains, comme je prie maintenant, que le feu de Dieu te disperse. Au nom de Jésus. Les cadeaux rabala kadara les cadeaux rebele kanila bara cadeau rebele et la barabala kandaraba les kakushada kadela barabada les cadeaux rabala kandaraba les cadeaux rebele Karabala kadaraba rede rabala au nom de Jésus. Mon Père, tout hôtel commanditant l'échec dans ma vie, l'échec dans mes affaires, l'échec dans mon foyer, tout hôtel commanditant l'échec sur ma vie, dans mes affaires, comme je prie maintenant, cet hôtel est dispersé par le feu de Dieu.
Au nom de Jésus. Amen. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Comme nous prions, avec autorité, Avec autorité. et que nous battons les mains, tout hôtel, commanditant, la manipulation, spirituelle, dans nos affaires, sur notre destinée, comme nous prions maintenant, c'est brisé. C'est brisé. Au nom de Jésus. Amen. Mon Père, mon Père. Mon Père. Comme je prie maintenant. Tout hôtel. Commanditant. Réclamant. La stagnation. Tout hôtel. Qui réclame. La stagnation. Sur ma vie. Spirituelle. Financière. Matérielle. Comme je prie maintenant. Cet hôtel est brisé. Est brisé. Et il y avait moi. Au nom de Jésus, tout hôtel élevé avec mon sang, le sang d'un de mes aïeux, Père, comme je prie maintenant, avec autorité, et que je bats les mains, tout hôtel qui a été élevé avec mon sang, ou le sang d'un de mes aïeux, comme je prie maintenant, je déclare qu'il est dispersé par le feu de Dieu.
Baha, Lende Gezefele Gedefele Gedefe, Balagada 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 Baha, Lende Gezefe, Rando Gozo Bruno Shabran de Gezehia, Lagada Balagada Balagada Baha, Lende Gezefele Gedefe, Rando Gozo Bruno Shabran Doko, Lende Ge, Rando Go, Lindo Shabran Gada Balagada Baha, Lende Gezefele Gedefe, Rando Gozo Bruno Shabran Gada. Au nom de Jésus, je déclare et décrète au nom de Jésus chaque autel maléfique qui était levé avec une représentation de ton sang, du sang de ton père, du sang de ta mère, du sang de tes grands-parents, du sang de tes aïeux, du sang de tes grands-parents. Je déclare et je décrète cet autel perd son pouvoir. Amen. 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 Tout autel maléfique qui est connecté à ta famille, qui réclame ta santé, qui réclame ton mariage, qui réclame ton enfantement. Comme je prie et que j'entends ton amen, cet autel perd son pouvoir. Amen. Cet autel perd son pouvoir. Amen. Par l'autorité divine, je déclare et décrète, le règne de la sorcellerie est brisé. Amen. Amen. Écoute-moi, il n'y aura plus de réclamations dans ta vie. Yes. Un premier secret pour ne plus avoir de représentations, bâtis un hôtel fort, plus fort que l'hôtel que tes aïeux ont élevé. L'hôtel que tes aïeux ont élevé, que tes aïeux ont élevé, il a été élevé depuis longtemps. Depuis plus de 100 ans, 200 ans, 300 ans, cet esprit est entretenu. C'est pourquoi tu dois bâtir un hôtel sacrificiel fort. Je dis à tous ceux qui m'ont écrit, de Bata, de Malabo, de Brazzaville, de Kinshasa, de Pointe-Noire, ceux qui m'ont écrit de Port-Gentil, au Gabon, au Yémen, plusieurs personnes m'ont écrit à plusieurs endroits. Il y en a même qui m'ont écrit depuis Haïti. Vous devez bâtir un hôtel sacrificiel fort. Si vous ne bâtissez pas un hôtel sacrificiel fort, l'hôtel va perdurer. L'hôtel ne se détruit pas que par la prière. La prière va détruire l'influence de l'autel, mais ne va pas renverser l'autel. On renverse l'autel par un autre autel. Un autel est une plateforme spirituelle qui permet de contrôler les destinées des hommes par des sacrifices ou par des paroles. Des paroles ont été prononcées contre toi. Et tu dois rencontrer un homme de Dieu pour détruire ces paroles. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi Dieu t'a permis que tu sois dans ce live. Parce que ta vie doit changer. Ta destinée doit changer. L'heure est arrivée où ta vie doit changer. Je vais te donner les critères. Comment l'autel de réclamation opère? Elle opère par l'ignorance. Ton ignorance donne la force à l'autel de te contrôler. Ton ignorance donne la force à l'autel de réclamation d'agir contre ta vie. Ton ignorance permet que l'autel de réclamation puisse s'asseoir dans ta vie. Ce que tu ne connais pas, tu en seras victime. La force de ton ignorance donne la force à l'autel maléfique d'agir dans ta vie. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi, suis ce live, regarde les précédents, que les écailles tombent de tes yeux et que Dieu t'accorde l'esprit de révélation. Alors appelle-moi, écris-moi. On file l'actualité. On te donnera 2 numéros de téléphone qui sont les numéros WhatsApp. Écris-moi sur la page Facebook, tu cliques sur l'icône WhatsApp, tu écris, tu laisses un message. Je me ferai le plaisir de t'écouter et de te répondre. Parce que Dieu m'a mandaté. Dieu m'a oint pour te délivrer. Dieu m'a oint pour accomplir une œuvre dans ta vie. Tu es pasteur. Tu as un ministère. Ton ministère veut décoller. Tu as besoin d'une nouvelle grâce. Tu as besoin d'un nouvel impact. Alors écris-moi. Que demain vendredi et samedi, nous traiterons sur les dettes mystiques. C'est quoi une dette mystique? Comment les dettes mystiques sont-elles contractées? Comment les dettes sont-elles faites? Comment elles opèrent? Comment savoir que nous sommes sous une dette mystique? Quels sont les signes qui montrent que nous sommes sous une dette mystique? Comment nous débarrasser des dettes mystiques? Comment détruire les dettes mystiques? Vos parents mangeaient. Vos parents demandaient de l'aide aux esprits. Et les esprits vous revendiquent des choses. Donc demain, à la lumière de Sainte Écriture, nous parlerons des dettes mystiques. Comment elles fonctionnent?
comment détruire les dettes mystiques. Là, vous êtes là, vous baladez dans Port-Gentil, Libreville, Douala, Yaoundé. Vous devez des esprits. Il faut bien me regarder. Tu dois des esprits. Il y a des hôtels que tu dois. Ton grand-père devait à l'hôtel. Il est mort. Ton père doit à l'hôtel. Satanique, il est mort. Toi aussi, tu dois. Et les esprits commencent à dire, paye-moi. J'ai utilisé ma force pour vous protéger. J'ai utilisé ma force pour ouvrir les entrailles de ta fille. Tu dois me donner ce qui me revient de toi. Et alors, vous avez des dettes. Comment elles ont été faites? Comment elles sont contractées? Comment détruire les dettes mystiques? Demain, lorsqu'il sera 21h. Si tu n'es pas sur le live, c'est que le tête de la sorcellerie t'aura empêché. C'est pourquoi il dit, oh Dieu, donne-moi un esprit de sagesse. Demain, poursuis ce live. Tu es béni, Ghislain Roméo, pasteur. La grâce de Dieu est ton partage. Écris-moi après ce live. J'ai un message divin pour toi. La grâce de Dieu est votre partage. Ce soir, j'ai été tout heureux, tout en joie de partager la parole de Dieu avec vous et de prier avec vous. Demain, nous aborderons une thématique très importante, celle qui concerne des dettes mystiques. Partage ce live, tag le nom de quelqu'un, écris à quelqu'un, écris, écoute la parole, à la lumière de Sainte Écriture, nous en parlerons. Que Dieu te bénisse. Toutefois, vous rencontrez des difficultés, vous avez besoin de conseils spirituels, d'orientation spirituelle. Je suis votre serviteur. Je suis là pour vous aider, pour vous écouter, pour prier avec vous, pour vous donner des orientations spirituelles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus. Jésus-Christ vous aime plus que moi. Mais sachez aussi une chose, que je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Tout marchera bien pour vous au nom de Jésus. Ciao, ciao. Bye, bye.